Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Backstage. Et aujourd'hui, je te montre comment on a réalisé le calendrier de l'Avent sur le site de Thérèse, donc c'est parti. Donc on commence à réfléchir en fonctionnement. Donc nous, on veut afficher sur une page des chiffres aléatoirement de 1 à 24, pouvoir enregistrer les cadeaux facilement depuis le back-office de WordPress. Et on veut également afficher un pop-up si c'est la date du jour ou si la date est passée. En train de réfléchir à comment afficher tout ça maintenant sur le site internet. C'est parti, on ouvre Visual Studio Code et on y va. Et on commence par coder pour mettre en place un nouveau custom type dans l'interface de WordPress, donc qui va permettre d'ajouter les éléments de calendrier de l'Avent depuis le back-office de WordPress. Et ensuite, on va ajouter des champs personnalisés. Donc les champs personnalisés vont permettre d'afficher des champs supplémentaires que ceux qui sont de base dans l'éditeur de WordPress. Ici, je vous montre un exemple. Depuis le back-office, maintenant, on peut ajouter des jours sur le type calendrier de l'Avent. Ça fonctionne un petit peu comme les articles de blog, sauf qu'on a des champs supplémentaires et que c'est relié au type calendrier de l'Avent. Je décide donc de développer un shortcode qui va permettre d'afficher le calendrier de l'Avent de Thérèse sur sa page, donc en affichant les cases aléatoirement de 1 à 24, avoir un pop-up qui s'ouvre si le cadeau est disponible. Alors, en ayant déjà mis des éléments dans le calendrier de l'Avent, on peut voir que les éléments s'affichent correctement, avec les petites images, sauf que pour l'instant, on n'a aucun design, et donc c'est parti pour le CSS. Donc c'est parti pour développer un petit peu le CSS, donc le côté design du calendrier de l'Avent. Un petit peu si tu aurais fait la même chose pour créer son calendrier de l'Avent, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de Backstage.